Bonjour, chers amis. Nous avons bénéficié dans ces jours de beaucoup de jours fériés. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler des jours fériés. Que dit la loi sur les jours fériés? Sachez d'abord que les jours fériés sont des jours de fêtes religieuses ou civiles qui peuvent donner lieu à un repos du travailleur. On distingue donc les jours fériés chômés payés et les jours fériés chômés non payés. Parlons d'abord des jours fériés chômés payés. Il s'agit du 1er mai, fête du travail, et du 7 août, fête de l'indépendance. Ces jours-là sont payés, même s'ils tombent un dimanche. Mais à ces deux jours-là, il a été convenu d'ajouter certaines fêtes légales à condition que ces fêtes-là ne tombent un dimanche. Il s'agit donc du 1er janvier, fête de l'an, de la fête de fin de Ramadan, de la fête de Tabaski, la fête de l'Ascension, la fête de l'Assomption, le 1er novembre, fête de Toussaint, le 15 novembre, journée nationale de la paix, et puis le 25 décembre, fête de Noël. Ces jours-là sont fériés, chômés et payés à condition de ne pas tomber un dimanche. Si ces jours-là tombent un dimanche, ils ne sont pas jours fériés, chômés et payés. On s'est entendu. Pendant donc ces jours fériés, chômés et payés, le chômage est obligatoire dans tous les établissements ou entreprises régis par la convention collective. Sauf bien sûr certaines entreprises qui, en raison de leurs activités, ne peuvent interrompre le travail. Bien. Alors, ces travailleurs donc qui ont travaillé pendant les jours fériés, chômés et payés bénéficieront d'une indemnité qui sera payée par leur employeur en plus de leur salaire. Les travailleurs payés à l'heure, à la journée ou au rendement recevront aussi une indemnité qui est payée par leur employeur. Parlons maintenant des jours fériés chômés non payés. Il s'agit du lundi de Pâques et du lundi de Pentecôte. À ces deux jours, il faut ajouter aussi le lendemain de la fête de Ramadan, le lendemain de la fête de Tabaski, le lendemain de la fête de Noël, le lendemain de la fête du 1er mai, le lendemain de la fête de l'indépendance, toutefois que ces fêtes tombent un dimanche. Et chaque fois que la fête d'indépendance tombe un mardi ou un vendredi, le lendemain ou le jour précédent cette fête-là sera considéré comme un jour férié, chômé et non payé. Alors, si pendant ces jours, le chômage a été effectif, c'est-à-dire si pendant ces jours, les travailleurs n'ont pas travaillé, les travailleurs payés au mois percevront leur salaire normal. Tandis que les travailleurs payés à l'heure, à la journée ou au rendement ne percevront aucun salaire. Si ces jours-là n'ont pas été chômés, alors les travailleurs payés au mois percevront leur salaire ainsi que les travailleurs payés à l'heure, à la journée et au rendement. Si cette vidéo vous a plu, partagez et j'attends vos commentaires. À bientôt.